Loué soit Jésus-Christ, et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à tous, chers enfants, dans les sacrés cœurs de Jésus et de Marie, et dans le très chaste cœur de Saint Joseph. Ravi de vous retrouver avec notre rubrique matinale Saint et Café. Aujourd'hui, on est vendredi 17 janvier. L'Église célèbre la fête liturgique d'un des grands saints de tous les temps, un éternel. Le premier Monaco du désert, qui à vrai dire, comme souvent dans l'histoire de l'Église, n'a pas du tout été le premier. Le premier, ça n'a pas du tout été lui. Le premier, ça a été Saint Paul l'ermite, semble-t-il. Il se pourrait même qu'il y en ait eu un autre, inconnu. Bref, Antoine le Grand, à ne pas confondre avec Antoine de Padoue. C'est le saint Égyptien qui entre dans l'Église, et à ce moment-là, il écoute l'Évangile, où Jésus dit « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. » Et donc lui, qui était orphelin avec une sœur, vend tout ce qu'il possède, et puis en laisse une partie pour sa sœur. Il revient à l'église et on lui dit « T'en fais pas ». Toujours l'évangile pour demain. C'est le discours sur la montagne qui est vraiment, je dirais, programmatique pour chacun de nous, si nous voulons le vivre, l'évangile, celui de Jésus-Christ. Et alors il a même confié sœur à la congrégation, aux sœurs, aux religieuses, et il est allé vivre au désert, dans la prière et la pénitence. La prière et la pénitence faisaient peur aux démons. Il craignait saint Antoine l'abbé, qui dut affronter le diable. C'est ainsi le premier moine du désert qui, comme les persécutions contre les chrétiens avaient pris fin, recherche le martyr blanc, comme on l'a appelé. C'est-à-dire une forme de martyr qui n'est plus celle de verser le sang, mais de mener une existence patiemment. Évangélique, jusqu'à la mort physique, jusqu'à ce que Dieu appelle. Ce n'est pas moins exigeant cette forme de martyr si tant est qu'on veuille la vivre, c'est-à-dire renoncer au monde, au mal, au péché, vivre toujours, en alerte, en embrassant chaque jour ceux qui vivent les règles des ordres religieux. Ou dans mon cas, par exemple, étant prêtre séculier, vivre les impénis du baptême, et puis les promesses sacerdotales. Et ça concerne chacun d'entre nous. Ceux qui se sont mariés, vivre au quotidien le mariage, malgré ses difficultés, etc. Saint Antoine Abbé nous parle de la radicalité de l'Évangile, de la nécessité, à chaque époque, de vivre l'Évangile, tel quel, comme on dit de Saint François d'Assise. Sans commentaire. Puis ce matin, comme nous l'avions annoncé, il y a eu la bénédiction des animaux faite par Frère Celestino. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Saint Antoine, qui est le patron des animaux. Saint Antoine, pourquoi ? Parce qu'il avait été conduit, dit-on, à une condition édénique, c'est-à-dire à vivre une relation d'amitié même avec les animaux sauvages. C'est une constante dans l'histoire de l'Église. Saint Jérôme jouait avec les lions. Apparemment, Saint Séraphim de Sarov s'entretenait habilement avec un ours. Saint François d'Assise a apprivoisé un loup. J'ai parfois essayé. Une fois, avec Rottweiler en laisse, je me suis éloigné et j'ai dit « Il faut encore que je grandisse ». Aujourd'hui, on est vendredi, et donc je vous le rappelle, c'est le jour de la Passion du Seigneur. Et donc le petit reste vit de ces deux précieuses pratiques, l'abstinence de viande et de ses dérivés. En Hongrie, c'est pas facile du tout. Ce ne sera pas facile du tout, parce qu'ici, il y a de la saucisse et de la viande partout à cause du froid. Un froid, je ne vous dis pas vraiment, regardez ce froid. Je vous le dis, moi qui suis, disons, le plus frileux de nous tous, mais c'est pas le froid qu'on a d'habitude, non. C'est un froid vraiment arctique, polaire, j'allais dire, c'est vraiment... La journée commence avec un froid fort, intense, comme ça toute la journée, et puis la nuit, ça descend même en dessous de 0. Et donc ils mangent beaucoup de viande pour se réchauffer. Mais c'est vendredi, jour de la Passion, donc pas de viande ni ses dérivés. On l'offre au Seigneur, parce que petit à petit, on s'y prépare. Puis, comme vous le savez, au chemin de carême. L'autre pratique est le chemin de croix, personnel, méditer sur la passion du Seigneur et ainsi offrir nos souffrances. Je l'ai fait hier avec toute l'horreur qui est arrivée. Une chose déprimante d'un point de vue humain. Voir comment agissent les ennemis, voir les horreurs qu'ils commettent, la malhonnêteté, la corruption, la méchanceté, la haine, la perversité. Je cite rapidement quoi, mais on y revient, parce que c'est le sujet du jour. Hier, ma collègue, on a tout gardé comme l'exigent nos avocats.
On précise qu'on enregistre, on le dit. Regardez, l'appel est enregistré, je ne dis rien de nouveau. Alors, j'appelle quelqu'un de l'arrêt, d'une émission connue. Comment s'appelle cette émission? La vie en direct, il voulait m'inviter. Alors j'ai dit à une de mes secrétaires en Sicile de les contacter en précisant qu'elle enregistrerait la conversation. La personne de l'arrêt qui s'occupait de ça. Et ma collaboratrice a dit « Mais ce n'est pas juste que vous écriviez, qu'il soit écrit que Domi Minutla est contre les LGBT, contre les gays, parce que ce n'est pas vrai. » Et elle, un peu vexée, dit « Mais nous, à l'arrêt, où avez-vous lu ça? Où avez-vous lu cela ?» Puis on découvre, comme je vais peut-être pouvoir vous le montrer maintenant, que c'est justement Reinius qui écrit. Et les évêques piémontais s'en prennent à Minutella, l'ancien prêtre palermitain qui s'oppose au pape François et à la communauté LGBT. Il doit passer à la malhonnêteté pure. Aujourd'hui, qui est contre le pape François et contre les LGBT. Mais c'est pas Bergoglio qui a parlé de pédérastie dans l'Église. Où est-ce que je l'ai inventé? Pourtant, le pape François a impunité et au contraire, Don Minutella, qui parle des gays avec beaucoup d'amour, qu'il a toujours cultivé, comme je vais le montrer à ces misérables qui me tombent dessus, parce que c'est clairement une manœuvre. Les évêques piémontais en parlent, et puis de nouveau, la Repubblica, la Stampa, le Corriere della Sera, aussi le Corriere della Sera, le TGR, et quelle nouvelle nationale. Eh bien, mes chers enfants, aujourd'hui, vendredi, j'offre tout pour eux, Seigneur, pardonne-les, sauve leur âme. La souffrance est grande, c'est ta volonté. Pourquoi, en un instant, peux-tu intervenir et ne le fais-tu pas? Tu veux que l'on s'expose? Je vous raconte un peu mes dialogues mystiques. C'est le vrai Don Minutella que nul ne connaît. Jésus, tu veux que je m'expose et je le fais avec amour. Garde-moi calme au fond de mon cœur, même lorsque je crie pour la vérité catholique. Fais que mon cœur soit libre, que je sache pardonner. Fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je porte l'amour, et là où est l'offense, que je porte le pardon. Mais Jésus, tu peux intervenir à tout moment. Si tu n'interviens pas, c'est que ça doit se passer ainsi. Et pourquoi permets-tu tout cela pour la gloire de ton nom? Mais Seigneur, sauve leur âme. Voilà, aujourd'hui, vendredi, nous devons toujours nous souvenir de Jésus en croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, offrons notre prière pour tous nos ennemis. Que le Seigneur leur pardonne. Ils savent qu'ils agissent mal envers moi. Ils savent que je ne fais rien de mal. C'est inventé, le corpus des calomnies contre ma personne. C'est une invention diabolique. Il y a ces gens à droite et à gauche, j'ai l'embarras du choix, que j'invite chacun d'entre vous à prier pour eux, que le Seigneur ait pitié d'eux. Alors c'est vendredi, offrons tout à Jésus, pardonnons. Demandons au Seigneur de pardonner à nos ennemis et prions intensément. Comme saint Antoine Abbé, puisque nous célébrons aujourd'hui sa fête, qui se consacre à la vie de prière, découvre les difficultés de la prière. Cependant, il y a toujours, même dans l'aridité la plus profonde, une joie immense. Lorsque je célèbre la messe, je n'ai pas de don mystique particulier. Parfois si, je dois dire la vérité, sinon je serais un menteur. Mais fondamentalement, je vis la messe comme un acte ordinaire. La joie qu'on éprouve à la célébrer, quand elle se termine, on se sent rempli de Dieu, mes enfants, mes chers. Soyez remplis de Dieu, parce que ce sont des temps difficiles, des temps sombres, des temps lourds. Voilà, vous êtes à l'antenne comme chaque matin. Regardez le reportage, le film relatif aux 2 précieux rendez-vous que nous aurons en Italie. Le 2 février, dimanche 2 février, fête de la Chandeleur. Apportez avec vous les bougies, au moins 3, pour les conserver bénites et exorcisées chez vous, à Milan à 15 heures. À l'hôtel NH Congress de Sesto à 15 heures. L'entrée est entièrement gratuite, et ensuite, il y a le rendez-vous. Le 11 février, jour de la Vierge de Lourdes, nous ferons cette journée du malade avec l'onction des malades. Je ne sais pas si je le dis dans le Mubi, je crois que oui. Les malades à Vérone. Mais à 18 heures, parce que c'est un jour ouvrable. Quant à nous, on se prépare pour le rendez-vous d'après-demain à Cluj-Napoca, en Roumanie. Je prie la régie de bien vouloir diffuser le service en langue roumaine pour les fidèles du petit reste qui sont de langue roumaine. Loué soit Jésus-Christ. Annonce importante pour la communauté de Roumanie.
Le père Alessandro Maria Minutella et le frère Celestino seront présents à Cluj-Napoca en Roumanie le dimanche 19 janvier 2025 à partir de 15 heures heure de Roumanie, soit 14 heures heure d'Italie, pour rencontrer les fidèles de Bucarest et de Roumanie. Pour réserver, veuillez contacter le numéro affiché après 17 heures par SMS. Nous y voilà, nous sommes dimanche, à 14 heures heure italienne, 15 heures heure roumaine, car il y a une heure de décalage horaire. Voilà. Alors hier soir, nous avions annoncé que nous étions disponibles ici pour accueillir s'il y avait des fidèles du Petit Reste. C'est incroyable que quelqu'un soit arrivé. Un couple est arrivé. Je les ai gentiment appelés Aquila et Priscille. Je leur ai raconté que Paolo, à un moment donné, a rencontré ce couple dans les Actes des Apôtres, et il a raconté qu'ils sont venus, qu'ils ont été ici avec nous, qu'ils ont assisté à la messe du frère Celestino. Ils m'ont dit peut-être quelqu'un a vu la fidèle, la femme, l'épouse, s'agenouiller. Et c'est très beau cet apostolat. Je dis qu'en un claquement de doigts, où que l'on aille, comme vous voyez, il y a des fidèles du Petit Reste. C'est quelque chose d'impressionnant. Nous avons été dans 2 villes maintenant, Ljubljana en Slovénie et Budapest ici en Hongrie. Après-demain, nous serons en Roumanie. Comme vous le voyez, il y a un petit reste qui grandit, attention, bien, avec un dynamisme divin. Ce n'est pas Don Minutella, les ennemis doivent se faire une raison. Ce n'est pas en détruisant Don Minutella que vous détruirez l'œuvre. Ce n'est pas comme ça, mes chers. Même si vous détruisez Don Minutella, l'œuvre ne sera pas détruite. Chers nemici della Rai, della Repubblica, de la presse, des évêques piémontais, et puis le silence total. Clamoureux, assourdissant, le silence assourdissant du courant dominant pseudo-catholique, de la nouvelle boussole quotidienne, d'Aldo Maria Valli. Personne ne fait mention de cette persécution si flagrante. Il n'en parle pas. Savez-vous pourquoi? J'ai mon idée, mon avis, ils n'en parlent pas car ils savent. Ils sentent que c'est la bonne voie. Et comme ils le sentent, ils se sentent réprimandés. Et alors, ils ne parlent pas. Comment peut-on être Cascioli et se dire honnête? Je peux pas me taire. Je parle de Don Minutella, professeur Minutella. À la place de Cascioli, je ne pourrais pas me taire. Il pourrait même être mon pire ennemi. Mais enfin, il mène un bon combat. Père Minutella, avec ses confrères, mène un beau combat. Je dois dire qu'il a été persécuté, que les évêques l'ont pris pour cible, que la RAI, les grands quotidiens italiens, pour la énième fois, au contraire non. Silence total. Je dis que l'œuvre n'est pas mienne, elle est de Dieu et de la Madone, surtout. Par conséquent, ce n'est pas en détruisant Don Minutella. Ça, c'est la preuve par 9 que vous détruirez l'œuvre, parce que l'œuvre grandit. Aujourd'hui, nous avons célébré la messe avec frère Celestino et 2 fidèles. 2 peu importe, ils sont 2. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir en Slovénie. Ils étaient un petit groupe. Mais partout, où que l'on aille, il y a des fidèles du Petit Reste qui parlent de nous à Bergoglio et qui restent dans l'Église catholique, apostolique et romaine de toujours, celle bimillénaire qui ne trahit pas l'Évangile du Christ. C'était très beau, parce que ce matin, je suis descendu prendre le petit déjeuner, et pendant qu'on déjeunait avec une partie de mon équipe, parce que l'autre était avec frère Celestino, le cuisinier hongrois s'est approché. En parlant anglais avec une jeune femme, je ne sais pas si c'était sa petite amie, peut-être, je ne sais pas, une collaboratrice, ils m'ont vu, et pourtant je n'avais pas mes signes distinctifs, mais ils ont compris que j'étais prêtre. Il y avait des sœurs et nous avons discuté. Ils ont dit qu'elle était très compétente, très catholique. Nous lui avons offert une médaille miraculeuse. Et elle m'a offert ceci. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. J'essaie. Voilà. Vous le voyez? Ceci est la flamme d'amour, parce que de Budapest est la flamme d'amour, donc la Madone. Ces choses sont importantes pour moi. Les saints étaient simples. Thérèse percevait les signes divins. Et alors je vous raconte les belles choses. Ça m'a semblé très beau que cette médaille de la flamme d'amour me soit arrivée, car je suis très dévot. Et puis le coup de théâtre, c'est que lorsque ce couple qui a participé à la messe du Petit Reste hongrois est parti, était en train de partir, et ils m'ont fait un cadeau. Une image de la Madone. Et puis imaginez-vous, écoutez, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre séjour en Hongrie.
On avait pensé faire un tour et j'avais parlé du cardinal Mindszenty que beaucoup d'entre vous, je l'espère, connaissent. Il est aussi présenté dans le générique de Saints et Café, et cette dame nous offre cette petite image du cardinal Mindszenty. Donc c'est lui qui est venu nous voir. Ce sont des signes, des étapes qui nous encouragent et nous permettent d'avancer au milieu de tout ce marasme, de cette situation en Italie. Je vous en prie, mes chers enfants, soutenez le projet, car la décapitation économique est aussi celle qu'ils ont essayé de viser par le passé. Moins vaut que vous. Du peu qui reste, vous avez les idées claires et comprenez qu'il est nécessaire de nous aider pour faire avancer ce projet. Il passe en description l'IBAN et le compte courant postal. Je prierai la régie et mon équipe de ne plus écrire nouveau. Allez, sinon les gens vont être perdus. Ils vont être perdus, je pense. Et donc c'est le compte courant postal le plus simple pour effectuer le virement. Ensuite, il y a PayPal. Je ne sais pas ce que c'est, ça me fait penser au tennis. Je ne sais pas pourquoi, mais aidez le projet parce qu'on en a toujours grand besoin. Aujourd'hui est vendredi, jour de la Passion de Jésus, abstinence de viande, prière pour nos ennemis, le pieux exercice du chemin de croix, mais aussi le jour des pionniers du rosaire. Mais comme nous sommes dans la neuvaine pour la Russie, hier soir, je vous remercie car vous étiez, m'a-t-on dit, vraiment très nombreux, et cela m'a beaucoup réconforté, parce que c'est ce que nous devons faire ensemble. Prier, on en parlait aussi avec ce couple de fidèles hongrois. Et donc merci pour votre présence à cette neuvaine. Nous la rediffusons ce soir et demain soir, c'est-à-dire ce soir, avec les pionniers du rosaire et la famille qui appellera, je crois, des Pouilles. Nous prierons pionniers du rosaire et famille, le 4e jour de la neuvaine pour la Russie. Connectez-vous tous à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra, où je vous invite à vous abonner. Voilà le post, partagez-le. Maintenant la régie le repropose. Partagez. Partagez, mettez toujours des j'aime, c'est très important pour avancer. Ce matin, frère Celestino, je me présente ainsi dans la vidéo d'aujourd'hui. Le titre, comme vous l'avez vu, est... Dans un instant, il apparaîtra, le titre de la réflexion de ce matin, à la lumière de ce qui s'est passé hier. Avec, je vous le rappelle, la déclaration, la note explicative de la conférence épiscopale piémontaise et valdôtaine, dans laquelle on prend ses distances avec M. Minutella, et de frère Follador, avec une série d'inexactitudes qui caractérisent toujours ces documents, ce qui probablement, Dieu merci, les rend formellement invalides. Pietro Follador n'est pas Don Follador, c'est plutôt frère Follador, parce que ce n'est pas un prêtre, c'est un frère, quoi qu'il en soit. Dedans, il était dit que, suite à cette note, nous avions pris une maison à Savigliano, 2 petites pièces. Ceux-là sont tous inquiets, ils mettent en garde les fidèles en disant que nous allons contre la doctrine. Rien de plus fou, de plus sordide, de plus répugnant que ce qu'ils ont écrit. J'ai d'ailleurs invité hier, sérieusement, le nouveau cardinal ambitieux, l'ambitieux cardinal Repol, à un débat. Puisqu'ils sont l'église du tous qui accueille tout le monde, ça veut dire nous aussi. Alors le cardinal Repol lance un nouvel appel. M'invite, accueillez-moi le 31 janvier, je serai à Turin pour la fête de Don Bosco. Avec le petit reliquaire, j'apporte la relique que Don Pavel m'a offerte, un fragment d'os, et je célèbre la messe. Alors invitez-moi et on en discute. Il faut comprendre pourquoi nous sommes contre la doctrine. Pourquoi écrivez-vous aux fidèles de nous craindre, alors que vous n'avez rien dit pour Pachamama et la supplique? Est-ce une affaire de foi ou de raison? Ok? Quelqu'un de l'un ou l'autre côté est idiot. Soit c'est moi, soit c'est vous, ça ne fait aucun doute. Mais le plus intéressant, c'est que dans la situation italienne et mondiale si complexe, les quotidiens italiens, à commencer par la Stampa puis la Repubblica, et puis le Corriere della Sera, et enfin la RAI, avec des reportages spécifiques sur Rai News, et puis avec le journal télévisé régional du Piémont de la Sicile. Ils ont ressenti le besoin de mettre en garde l'Italie, je parle, comme à la manière des saints, de mettre en garde l'Italie. Monsieur Minutella, ils voudront se lancer apparemment dans une aventure à la manière de Gisella, Cardinal et Vignano. Faites attention. Vous n'y arriverez pas, vous n'y arriverez pas, vous n'y êtes pas parvenu dans le passé, vous n'y parviendrez pas cette fois non plus. Et faites attention où vous mettez les pieds. Vous vous enliserez comme Hitler et Repol en Russie, d'accord? Je vous le dis, après, faites comme bon vous semble. Là-bas, il y avait le général Hiver, ici, il y a la générale Maria. Soyez prudents,
soyez sur vos gardes. Grotte Minutella, grotte Minutella. Monsieur Masson, messieurs maçons, grotte Minutella, faites attention. Votre projet de diffusion massive de calomnies sur Don Minutella ne fonctionne pas. Car beaucoup ont ouvert les yeux et des milliers de fidèles sont avec nous. La plupart sont malhonnêtes. Je l'ai dit hier, vous l'avez prouvé. Je prierai la régie de l'agrandir, s'il vous plaît, un peu plus. L'inscription, voilà, parfait. Sur le monde LGBT+, sur nos frères gays et sur la malhonnêteté de l'information. Première prémisse, je vous ai dit ce qui s'est passé hier, et j'ai fait un post hier soir, en me promenant un peu avant le dîner. Mais je regrette un peu parce qu'il fait vraiment froid. Je ne sentais plus mes oreilles. C'est mon 5e séjour à Budapest, une des plus belles villes. Quand je viens, j'y reste volontiers, parce que j'aime vraiment cette ville, située sur le Danube, avec une histoire extraordinaire. Avant le dîner, je suis allé me promener emmitouflé et j'ai fait une publication. Si l'équipe l'envoie, montrez ce post que je vais vous lire. C'est un post important car il résume ce que nous sommes en train de dire. Le voilà, voyons si je le trouve. C'est un peu plus bas. Dans ce post, moi, le voici, je dis « Résolvez l'énigme ». Je demande pour des amis, entre parenthèses, la Repubblica, la Stampa, la RAI. Peut-on, si on est pape, changer l'Évangile? Faire des changements contre la parole de Dieu. Résolvez l'énigme entre parenthèses, mais étudiez la théologie sans vous fier aux évêques piémontais. Moi, pendant ce temps, avec mes 2 doctorats en théologie, soit dit en passant, je profite. Budapest et la Hongrie, un pays qu'il domine. Voilà. Ceci pour vous dire que beaucoup d'eau coule sous les ponts, mes chers enfants. Et avec ces gens, il vaut mieux aller de l'avant. Allons de l'avant, si j'en parle, c'est uniquement pour mettre en garde les plus faibles. Sinon, ils pourraient être fichus. Qu'ils fassent attention à ne pas lancer une campagne diffamatoire contre ma personne comme ils l'ont fait l'année dernière contre Vigliano, parce que ça ne marchera pas. Je ne suis pas celui qui voit la Vierge. Mes chers journalistes, votre projet ne fonctionnera pas. Je suis 2 fois docteur en théologie, expert en droit canon et en théologie dogmatique, prêt à dialoguer avec vous sur la base de brefs accords. D'accords préalables. Je ne viens pas donner d'interview parce qu'après, vous me sautez dessus comme des hyènes affamées, comme des lions affamés. Je viens pour une table ronde, pour parler de choses sérieuses, comme celle de la mafia de Saint-Gall. Des démissions non avenues de Benoît XVI, d'un approfondissement de la déclaration du 11 février 2013, du faux conclave de Bergoglio, et puis au fur et à mesure de toutes les initiatives doctrinales de Bergoglio qui vont contre l'Évangile et qui de ce fait ne peuvent pas être acceptées. Si on parle de ça, vous êtes sérieux? Mais vous n'êtes pas sérieux à la RAI. Pas toute la RAI, mais la RAI c'est autre chose. Je parle de ceux-là qui me prennent pour cible. Je ne parle pas de l'entreprise en tant que telle, parce que je pense que comme dans toute entreprise, dans toute grande structure, il y a ceux qui sont d'un côté et ceux qui sont de l'autre. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul camp. Je ne parle pas de ceux qui me sautent de nouveau dessus, de ceux qui disent que vous êtes incompétents et que l'histoire vous qualifiera d'ignorants. Étudiez d'abord la théologie et ensuite venez me parler, à moi compris. Et ce que je dis alors c'est, et c'était la première introduction, que hier, mon assistante à Palerme a appelé le secrétariat de la RAI, parce que RAI 1 m'a invité à, comment s'appelle l'émission? La vie en direct. Pour y aller à... Je ne sais pas si c'était pour y aller. Alors ma collaboratrice a signalé à la nana, la secrétaire de la RAI, que nous enregistrons tous les appels. Elle lui a dit, « Écoutez, nous sommes en ligne, nous enregistrons suite aux expériences précédentes, à la demande de nos avocats. » À un moment, ma collaboratrice a dit, « Mais ce n'est pas juste de dire que Don Minutella en a après la communauté LGBT. C'est une tentative de le piéger. Face au puissant lobby gay comme un ennemi. Mais Don Minutella a souvent tendu la main aux personnes gays. Le fait qu'il n'approuve pas, pour le fiducia suppliquant, l'intégration des couples gays ne signifie pas qu'il en veut aux homosexuels. Vous rappelez-vous? C'est quelque chose que j'avais dit. Ceux-là sont tellement affamés, tellement endiablés. Je parle des bergogliens qui ont fait croire
que refuser la bénédiction aux remariés, c'est s'opposer aux concubins. Sans bénir les gays, t'es anti-gay. Sans accueillir les migrants, t'es inhumain. Tu vois, le projet, c'est le même. Et la nana s'est même vexée. Mais nous, à l'arrêt, on n'a pas fait ci. Ça et puis ça, par contre, ils l'ont fait. Parce que je prie mon équipe de montrer maintenant, en direct, la déclaration malhonnête, désinformative, de régime de la part de Ray News. Je vais le prouver maintenant. C'est comme ça, je n'invente rien, pas comme leurs émissions. Je ne sais pas si la contribution est prête. J'espère que oui, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. C'est prêt? Alors, mais ce n'est pas ça, le voilà, celui-ci, je vous le montre, le voilà, le voilà. Malheureusement, on a travaillé, comme vous pouvez le comprendre, dans des conditions extrêmes, j'allais dire, par rapport à l'ouverture du pont. Mais c'est pas ça non plus. Quoi qu'il en soit, Ray News a fait un reportage. Je demande à quelqu'un, sur mon télégramme, parmi ceux qui collaborent avec moi en Sicile, de voir s'il le trouve, pour que je puisse le montrer. Ray News a fait cette déclaration sur Don Minutella parce que hier, ils en ont fait tellement. Du coup, au final, j'ai du mal à savoir laquelle est la vraie, malheureusement. La vraie dans le sens de la trouver, dans laquelle on dit Don Minutella, ou plutôt le Signor Minutella, qui est celui contre les LGBT. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et donc c'est vrai, au contraire. C'est-à-dire que la RAI dit le faux. La RAI dit des mensonges. Ils disent que je suis contre le monde. Les LGBT, ce n'est pas vrai du tout. Malheureusement, ils inventent quelque chose de faux. En attendant, ce matin, Frère Celestino a célébré la messe. Ce reportage sur le passage de Frère Celestino à l'antenne est prêt. Non, celui-là non plus n'est pas prêt. Je finis pire qu'Emilio Fede aujourd'hui. Passons plutôt aux contributions que j'ai faites au fil des ans. Voyons-les. On les voit de temps en temps. Peut-être qu'ils m'envoient la contribution de la RAI, mais en fait, c'est le JT régional où on dit que moi, le monde, LGBT, je suis le croisé contre le monde. LGBT, tout est faux. Mais maintenant, nous allons le prouver. Commençons par la première contribution. Je demande qu'on diffuse les contributions à partir du passé jusqu'à nos jours, donc de celles que nous avons disponibles. Du dernier, en ordre chronologique, à venir jusqu'à aujourd'hui. Le premier, puisque le nuage toxique du nouveau Tchernobyl qui se rapproche de Rome, je voudrais lancer un appel. Je voudrais lancer un appel, surtout à mes chers, très chers frères homosexuels, à mes sœurs lesbiennes bien-aimées, et à tous ceux qui militent sous la bannière arc-en-ciel des LGBTQ. Un appel précieux. J'en suis sûr, ça touchera. Ne vous fiez pas, mes chers frères homosexuels, ne vous fiez pas à cette sulfureuse propagande inclusive menée par la fausse Église. Parce que mes enfants, mes chers, mes très chers frères homosexuels, le péché est le péché. L'Église les a toujours accueillis, inquestis. Voilà, mes chers, vous avez écouté. C'était le début de l'émission Saints et Café du 29 août 2023. Il y a 1 an et demi. Et comme vous voyez, c'était l'époque où l'on parlait de bénir les couples gays. On dirait qu'ils s'opposent au monde. LGBT de la Ptintella. Mais alors, ils sont malhonnêtes à la RAI. Alors ils sont corrompus à la RAI. Contra factum non valid argumentum. Dire que je vais contre le monde LGBT, c'est faire preuve de malhonnêteté. Et c'est prouvé. Vous avez entendu avec quel soin pastoral votre serviteur, Dominutella, le 29 août, s'adressait aux chers frères gays, aux chères sœurs lesbiennes. Et en même temps, cependant, je mettais en garde contre la tentative, disons, sulfureuse, je l'appelle comme ça, de Bergoglio et Fernandez la vie,
Elle vient comme ça, souvenez-vous? On va voir Fernandez qui étreint un transe. Son étole dit « la vie comme elle vient ». J'ai voulu essayer, et je continuerai à le faire tant que j'en aurai la force. J'ai voulu essayer de dire à nos frères gays que ce fait que Bergoglio, qui n'est pas le pape, et je le rappelle, Bergoglio n'est pas pape. Selon l'Église, c'est un hors-la-loi. Bergoglio user, conformément aux lois de l'Église, le trône de pierre. Contre le droit canonique. Bergoglio, parce que ce n'est pas le pape, et cette bénédiction au couple gay est contre le dessein de Dieu. Alors je veux dire justement ça. Le fait que je doive avoir la possibilité de dire, en tant que prêtre, en tant que ministre de Dieu, de l'Église catholique, et jusqu'au catéchisme de l'Église catholique, c'est comme ça que le péché, que l'union charnelle entre personnes du même sexe est un péché. Rien contre les gays. Voici d'autres éléments que nous allons vous montrer. Voici maintenant celui du 29 septembre 2023. Oui, la proximité, oui. On fait tout ça. Je suis l'un de ceux qui sont proches du monde gay. Ma conscience le sait, et le savent aussi ces personnes gays et lesbiennes que j'ai abondamment reçues dans ma vie passée de curé. Avant que le pape François, qui a absous Rupnik, me retire la soutane. Voilà, ici même, comme vous l'entendez, j'apporte un véritable témoignage. Voilà, même ici, comme vous l'entendez, j'apporte un véritable témoignage qui serait disponible pour intervenir et dire que c'est pas vrai que j'étais lié au monde gay. Qui, en tant que curé, beaucoup de fidèles l'ont su et en ont souffert. Pour cette ouverture pastorale, j'accueillais beaucoup en toute discrétion ces personnes homosexuelles, en abordant avec elles des sujets sensibles de notre époque. Donc ce n'est pas vrai. Comment avez-vous entendu ça? C'était l'émission du 29 septembre 2023, naturellement. Je suis en train de produire ces vidéos et je les mets en série. Je les envoie à mon avocat pour porter plainte contre ceux qui me diffament. Personne n'a le droit, personne ne doit se permettre de calomnier ma personne en prétendant que je m'en prends au monde. LGBT, bande de misérables. Traître à votre professionnalisme journalistique et à votre conscience. Avant de passer à l'autre sujet, l'image est enfin prête. Je voudrais vraiment que vous voyiez l'image de l'article de Ray News parce qu'il faut bien comprendre que je n'invente rien. On le voit bien sur la photo. Si vous faites une capture d'écran, dans un instant, vous le verrez. On voit bien ma photo. Donc, c'est pas vrai que la Ray s'en sort ou qui que ce soit pour elle, qui que ce soit pour maman Ray. Je le répète, je n'en veux pas à la société, parce qu'au contraire, je parle de ceux qui mènent cette initiative contre moi. Je sais pas pourquoi ils font ça. Soit je le sais et je l'ignore, mais c'est pas correct. Parce que justement est sorti hier cet article de Ray News, dans lequel on voit très clairement qu'ils me prennent à partie, ils me prennent pour cible, parce qu'ils disent que j'en ai après la communauté LGBT, et je suis en train de démontrer. Ce n'est pas le cas. Je demande de montrer la capture d'écran du reportage que la RAI a diffusé, pas l'article, la capture d'écran où on voit le reportage diffusé hier sur Ray News. Le voilà maintenant, vous le voyez bien. Vous voyez qu'il y est, s'il vous plaît, la réalisation. Si possible, pourriez-vous l'agrandir patiemment? Je demande un peu de collaboration et de patience. Aujourd'hui, cependant, vous voyez Ray News, 2 anciens prêtres. Déjà, c'est la première infamie, parce que frère Celestino n'est pas un ancien prêtre. Il est encore prêtre à part entière, et il le sera naturellement toujours. Mais en tout cas, il n'a pas été réduit à l'état laïque. Donc voilà déjà le premier malheureux mensonge. 2 anciens prêtres, l'un excommunié et l'autre suspendu, continuent d'assurer des services religieux. Et puis, si vous allez lire, apparaît toute la question relative à ma propagande contre le monde. LGBT, etc., qui, comme vous le savez, n'est pas vrai. Mais continuons avec les contributions. Allons-y maintenant. Et après avoir vu celui du 29 août 2023 et celui du 29 septembre 2023, regardons le troisième,
celui du 29 mai 2024, dit Mancuso. Je suis déçu par ce qui s'est passé. Quel déclin, quel déclin, quel déclin. Le pape va devoir maintenant présenter ses excuses. La nouvelle, cependant, a fait le tour du monde. Lesquels, les différents, les divers et principaux sites de formation mondiaux n'utilisent pas dans le titre le terme en question, parce que Frosio est typiquement romain. On ne comprend pas bien. Si ça se réfère aux narines des gardes suisses, on ne comprend pas bien. Il y a plusieurs interprétations sur l'origine du mot Frosio. C'est un mot typiquement romain. Voilà, péjoratif pour désigner une personne gay, et on n'utilise pas ce mot. Je ne sais pas s'il y a délit, je ne sais pas. Il faudrait voir si c'est pas un mot qui tomberait sous le coup de la loi. Est-il mis en examen pour diffamation envers les homosexuels? Voilà, vous avez entendu. C'est l'émission qui a été diffusée le 29 mai 2024, à l'occasion de l'incroyable déclaration de leur souverain pontife arc-en-ciel. Pape François LG, gay-friendly qui trouve trop d'homos dans l'Église. Lui faire confiance? Allez-y. J'aimerais savoir s'il est possible de dire qu'il existe un lobby gay qui est autre chose que le monde homosexuel. Regardez, c'est comme ça. Tous les homosexuels ne se reconnaissent pas dans cette direction. Disons que le régime que le monde LGBT est en train de mettre en place et de dominer est gênant. Parce que c'est gênant. Parce qu'il dit que Bergoglio n'est pas le pape et comme Bergoglio est leur pape, vous comprenez, on ne doit pas permettre cette domination. Donc c'est de la domination. Il en a après les LGBT, mais on a démontré que c'est pas vrai. Qu'en attendant, sur les réseaux sociaux, ils ont fait disparaître la photo de Fernandez qui embrasse le transsexuel argentin avec l'étole, la vie comme elle vient. Mais comme je le prévoyais, j'ai demandé à mon équipe de la sauvegarder. Et maintenant, même s'ils l'ont fait disparaître des réseaux sociaux, nous la reproposons. La voilà cette photo emblématique de tout, l'étreinte mortelle, l'étreinte mortelle. Tu vois, il embrasse un transsexuel, il ne l'invite pas à se repentir. La vie comme elle vient. Ce sont les partisans de Satan. Revenons à moi. Voilà, pour préciser, je voulais vous dire, parce qu'on me le demande, que l'article de l'arrêt dit exactement que Don Minutella, Monsieur Minutella, s'en prend au pape François. Je vous lis exactement le texte, parce que sinon, ici. Puis il finit par, alors il dit comme ça, en parlant d'une église sans aguida, plus qu'arc-en-ciel, catholique, en référence à l'ouverture du pape envers la communauté LGBT. L'ouverture. Mes chers journalistes de l'arrêt, vous devriez être compétents en théologie. Sinon, ne vous référez pas à Bergoglio et Fernandez, qui n'y comprennent rien. De toute évidence, parce que l'Évangile, la parole de Dieu, le catéchisme et l'Église catholique, la tradition catholique condamne l'ouverture au monde LGBT en termes de licence du péché. Autre chose est l'accueil, mais là, ne faites pas les malins. Ce n'est pas le pape François, comme vous l'appelez, qui l'a fait. Jean-Paul II le faisait déjà, et Benoît XVI l'a fait aussi. Allez lire le catéchisme et l'Église catholique. Puis quelques autres organes comme cette Open, qui s'appelle Open, maintenant je vous le montre, sait faire pire. Le projet doit passer en Italie, ils se mettent au travail, le voilà. Les deux prêtres bannis qui célèbrent au Piémont. Ils parlent à la Vierge Marie, ils sont contre, vous voyez. La généralisation malhonnête. On se voit au tribunal, ils parlent avec la Vierge Marie, ils sont contre Bergoglio et l'ouverture aux LGBT. Alors le but, c'est quoi? Faire passer Don Minutella pour le monde gay? Et ses services et ses contributions sont récupérés et envoyés à mes avocats pour prouver qu'il s'agit d'une attaque injustifiée, car je ne suis absolument pas contre ce monde. Les LGBT, je suis prêtre catholique et je dis qu'il n'est pas possible de bénir une union gay. C'est une autre chose. Dire qu'on ne peut pas bénir l'union gay. Et que donc, cette ouverture du soi-disant pape François va à l'encontre de l'Évangile. C'est différent de dire qu'on en a après le monde. Bande de misérables, vous n'y arriverez pas avec moi, je vous le dis, parce que préparez-vous à un duel singulier. Car tout comme David, qui n'avait que 5 cailloux de rivière, et Goliath, lui, avait l'épée, le casque et la cuirasse,
vous risquez de tomber à terre sans tête. Je vous préviens après, faites comme vous voulez. Voyons l'autre contribution. Je vous l'ai dit, c'est pas une menace, au contraire, c'est un pacte de désistement. Si vous aviez pensé à lancer une campagne de diffamation contre moi, comme vous l'avez fait l'année dernière contre... Vous n'y arriverez pas, méfiez-vous, je vous préviens. Voyons, la suite. Les plus récents. Celui-ci date même du 3 décembre dernier. 2024, ceci pour dire qu'il y a une continuité chez moi avec laquelle je réaffirme le critère. L'aspect pastoral de l'accueil, l'amour, l'affection miséricordieuse envers le monde homosexuel est une chose. Bénir les couples homosexuels au mépris de l'Évangile, ça jamais de la vie, parce que ça, c'est une œuvre de Satan. Bénir les couples gays n'est pas permis. N'est pas permis. Un pape ne peut pas aller contre l'Évangile. Au prochain sujet. Rien de personnel, absolument grand respect, affection et amour fraternel envers nos frères gays, nos sœurs lesbiennes et le monde entier. LGBT, en espérant qu'ils se convertissent comme nous devons tous nous convertir, c'est certain. Voilà donc, comme il me semble, vous voyez ce qu'ils ont monté, une sorte d'escroquerie médiatique en faisant croire à l'opinion publique italienne, mais ils n'y arrivent pas. Domi Minutella, comme un croisé anti-LGBT, comme celui qui veut mettre à mort les homosexuels, qui déteste les personnes gays, grâce à Dieu. Ces contributions sont récupérées par mes avocats, et je suis le premier à porter plainte. Je paierai, car on paie beaucoup, et je n'obtiendrai rien, parce qu'ils sont puissants. Mais j'ai porté plainte, et un jour, ça fera date, parce qu'ils me diffament. Je ne suis absolument pas contre le monde LGBT. Je le répète, une autre chose est que je n'accepterai jamais la bénédiction des couples homosexuels, car cela va contre la parole de Dieu, la tradition apostolique, le catéchisme, l'Église catholique, et donc, en fin de compte, contre la volonté de Dieu. Deux personnes du même sexe ne pourront jamais, lorsqu'elles s'unissent, recevoir la bénédiction du Seigneur, à moins qu'elles ne vivent comme frères et sœurs. Alors c'est autre chose. Mais passer de ce contenu théologico-dogmatique, catéchétique, biblique, magistériel, à la truffa médiatique de Minutella anti-LGBT, c'est un acte de malhonnêteté absolue qui en dit long sur le degré de légitimité de l'information en Italie. Avez-vous vu ce reportage? L'avant-dernier datait du 13 décembre 2024, donc assez récent, à propos des crèches inclusives où Minutella dénonce ses dérives. Certains canaux et programmes télévisés le font aussi, je ne sais pas pourquoi ils m'ignorent. À ce stade, ils se débrouillent, comme Rete 4, parce qu'il y avait le directeur de ce programme qui contestait les choix de ces crèches inclusives, avec 2 papas et 2 mamans. Je ne comprends pas pourquoi il doit y avoir Minutella, pourquoi personne ne le défend. Ça aussi, c'est intéressant en Italie. Personne ne défend Don Minutella en Italie. Il est pris pour cible, crucifié, il meurt, ressuscite, et puis de nouveau crucifié, et puis de nouveau il meurt, il ressuscite. Et tout le monde regarde. Voyons la toute dernière contribution de ce mois-ci. Nous sommes le 17 aujourd'hui, et celle-ci date du 9 janvier 2025. Donc toute récente, elle est très courte, mais elle en dit long. L'image emblématique de Fernandez, lorsqu'il était archevêque en Argentine, se faisant photographier avec le pauvre en transe, avec l'étole où est inscrit « La vie comme elle vient », c'est l'accolade méphistophélique, luciférienne, de cette fausse Église à ses pauvres frères, à ses bien-aimés. Que personne ne touche à nos frères gays, personne ne touche à nos sœurs lesbiennes, malheur, à vous. Quant au reste, si vous les jugez, laissez le jugement à Dieu. Mais nous nous lèverons pour dire que Dieu ne veut pas. Bon, fais comme tu veux, frère gay. Sœur lesbienne, je t'embrasse dans le Seigneur, mais je ne peux pas bénir ton union charnelle.
car c'est un péché. C'est une arnaque, la RAI? Arnaque ou pas? C'est malhonnête sur le fond. Ou je me trompe? Avez-vous entendu cette dernière intervention? Celle-ci, je vais la mettre en premier dans le dossier que j'enverrai pour attaquer Ray News. Et puis, ils font les offusquer quand ma collaboratrice dit « Mais vous dites que c'est contre vous. » Nous n'avons pas écrit ça. Nous n'avons pas écrit ça. C'est Ray News qui l'a écrit. À moins que chaque chaîne, je ne suis pas un expert, chaque émission n'ait son propre format, même juridique. Enfin, je n'en sais rien. Avez-vous entendu cette dernière intervention? Je vous demande d'être patient, de l'écouter à nouveau, mais pas vous, la petite poignée de fidèles, parce que Dieu merci, vous vous connaissez et vous le savez. Mais pour montrer que la tentative de faire passer Minutella pour un croisé anti-LGBT est un pur acte de malhonnêteté. Ce qui en dit long sur la malhonnêteté, non seulement de l'établissement berlusconien, mais du potentat maçonnique qui, avec les réseaux d'information de la RAI et je ne sais quoi, ils essaient encore une fois de me délégitimer. Et ça, c'est un fait. Réécoutons, parce que s'il y a des émissaires qui viennent écouter Santi et Café pour ensuite rapporter, qu'ils rapportent, qu'ils l'apportent. Voilà, et qu'ils arrêtent, qu'ils s'excusent. Qu'ils disent que Minutella s'oppose au pape, même si c'est faux, mais pas que je m'en prends au monde. LGBT, vous mentez et les gens le voient car je suis là pour le montrer. Une dernière fois, la contribution. L'image emblématique de Fernandez lorsqu'il était archevêque en Argentine, qui se fait photographier avec le pauvre trans, avec l'étole où il est écrit « La vie comme elle vient ». Et l'accolade méphistophélique, luciférienne de cette fausse église à ses pauvres frères, à ses bien-aimés, que personne ne touche à nos frères gays, que personne ne touche à nos sœurs lesbiennes, Domi, Minutella et compagnie, avec les amis et les frères gays. Malheur à vous, petits restes, si vous les jugez. Laissez le jugement à Dieu. Mais nous nous lèverons pour dire que Dieu ne veut pas de ça. Ça suffit. Fais comme tu veux. Frère gay, sœur lesbienne, je t'embrasse dans le Seigneur, mais je ne peux pas bénir ton union charnelle, parce que c'est un péché. Voilà, il me semble que tout est clair maintenant. Regardez derrière moi. Rapportez à la RAI, à la Repubblica, au Corriere della Sera, à Stampa, non pas en tant que tel, mais ceux qui fomentent cette tentative de lynchage médiatique et de procès en diffamation contre ma personne. Qu'ils fassent attention, parce que quand vous écrivez entre le badin et l'ironie et le sarcasme que je parle avec la Madone, je ne parle pas avec la Madone. Mais je vous le dis, faites attention, parce que je vous adresse un appel de la part de la Madone. D'accord. Faites attention où vous mettez les pieds, parce que ça ne marchera pas toujours pour vous. Je vous le dis, faites comme bon vous semble. Une menace? Non, juste un conseil. En attendant, je dépose ma plainte, parce que vous avez écrit des choses fausses, carrément fausses, comme j'ai pu le démontrer aujourd'hui. Et puis se référer en dernier ressort aux évêques piémontais, comme Ripoll, qui est un yes man de la première heure de Bergoglio. À tel point qu'il a orchestré cette manœuvre de délégitimation envers le pape Benoît XVI quand il a publié la théologie du pape François, avec la contribution de Peter Hunerman, qui est un adversaire historique de Ratzinger, demandant ensuite à Ratzinger d'en faire la préface. Ratzinger, évidemment, s'est désisté. Voilà Ripoll, un pauvre clerc, un bersaglier de Bergoglio. La théologie humble n'est qu'une théologie, qui s'incline, comme le faisaient les joueurs de foot sur le terrain, face à la dictature arc-en-ciel. Et puis, je vous le recommande, l'autre évêque de la conférence épiscopale piémontaise, celui qui est encore mieux, Olivero Di Pietro, l'évêque des ouvertures, celui qui propose en avance la bénédiction des couples gays, qui fait parler dans les rencontres diocésaines. Des théologiens qui disent que Joseph, la Madone et puis le centurion avec son serviteur, c'est totalement ignoble. Regardez, ceux-là font une théologie impudique. Vraiment, il y a une sorte de concupiscence mentale. Je l'appellerais luxure théologique.
Voilà, on la trouve, luxure théologique. Il y a Satan, il y a le diable, parce que c'est le diable qui veut conquérir. Il me semble qu'aujourd'hui j'ai bien clarifié les choses. Voyons comment ça va se passer ces prochains jours. Voyons si après le feu d'hier, l'incendio, disons, les choses se calment. Si elles ne se calment pas, c'est la guerre. Eh bien, nous sommes prêts à la mener. Quoi qu'il arrive, nous vaincrons, parce qu'ils ont le pouvoir terrestre, le pouvoir qu'ils envoient. Mais nous avons un pouvoir qui a toujours triomphé dans l'histoire. Dans l'histoire, Magistra Vitae. C'est le pouvoir de la conscience libre. C'est le pouvoir de la liberté intérieure. C'est le pouvoir suprême de la vérité de l'Évangile. Écoutons maintenant la contribution de frère Celestino. Due telegiornali locali, quelli del Piemonte e quello della Sicilia. Niente di nuovo sotto il sole. Il dogma della massoneria italiana è questa: zio Ciccio non si deve toccare. Puoi portare tutte le ragioni che vuoi, scrivere. Excusez-nous, le son n'était pas disponible au début. On le remet depuis le début parce que l'audio n'était pas présent. On s'excuse pour ces problèmes techniques, mais c'est une grâce de réussir à faire tout ça. Deux journaux télévisés locaux, ceux du Piémont et celui de Sicile. Rien de nouveau sous le soleil. Le dogme de la franc-maçonnerie italienne, c'est que l'oncle Ciccio est intouchable. Tu peux apporter toutes les raisons que tu veux, écrire des livres. Non, l'oncle Ciccio est la nouvelle divinité. Autrefois, les prêtres contre le pape, qui n'est pas pape, les journaux n'y auraient pas pensé, ou les auraient peut-être même encensés. Mais avec tonton François, non, il est intouchable. C'est le nouveau Messie. Je fais remarquer aux journalistes qu'à la Casa Betania, nous n'étions pas que le père Alessandro et moi à célébrer. De plus, les journalistes feraient bien de préciser qu'il y a 6 prêtres et de nombreux sympathisants. On n'est pas que tous les deux. C'est pourquoi il est encore plus urgent que les prêtres sortent et crient la vérité sur toutes les places. Nous sommes bien plus nombreux que ce que vous voulez faire croire aux gens. Il y a des évêques, pas du Piémont, qui nous envoient leurs bénédictions. Très chers maçons, on nous a promis la victoire. Réfléchissez-y bien. Ces services ont un effet boomerang. Et dites toute la vérité. Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Et maintenant, quelque chose sur Saint Antoine Abbé. Quand l'affirmation du frère Celestino est vraie, on ne touche pas au dieu Ciccio, mais c'est un fait avéré. Si j'ai le temps, je le ferai. Je voudrais montrer quelques articles de presse. Celle de Turin, avec les interviews à l'époque de Benoît XVI, de Hans Küng, pour n'en citer qu'un, de Vito Mancuso. Ces représentants de la théologie libérale, de la théologie moderniste, qui utilisaient des mots joyeux contre le pape Benoît et l'enthousiasme. Maintenant, c'est devenu un journal enfant de cœur. C'est devenu l'avenir incroyable, l'observateur romain. Parce que tout est au service de cet homme-là, qui est assis sur le trône de pierre. Et nous, les prêtres du Sodalicio, on est les seuls à crier ouvertement la vérité. Je lance un appel aux prêtres, mais voyez ce qu'on subit. Pourquoi pas? Pourquoi ne vous montrez-vous pas? En cachette, mon Dieu, vous êtes venus que pour vos brebis. Venez avec nous? Venez avec nous? J'avais lancé un appel et on me l'a volé. J'ai été le premier, je l'ai fait à Lugano l'année dernière, une confédération. Vous refusez de nous rejoindre parce que je vous déplais. Pourquoi me croire chef? La douleur n'est pas unique. Moi. C'est-à-dire, je veux dire, je ne suis pas devant vous tous à prendre les coups. Donc si je les prends et que je reste en vie, ce ne serait pas utile de dire que c'est vraiment lui, l'envoyé du ciel pour guider la résistance catholique. Continuez donc à vous faire vos petites oasis tout seul. Vous n'avez pas la bénédiction de Dieu, croyez-moi, si vous voulez me croire. Rejoignez-nous, et si l'association ne vous tente pas, aidez-nous au moins. Donnez-nous un coup de main. Sainte paix, criez la vérité sur les toits. Dites à tout le monde que Bergoglio n'est pas le pape, que cette église est celle de Satan, que comme ça on va en enfer, qu'il y a une attaque finale de la franc-maçonnerie. La panthère noire,
face à laquelle la bête rouge, le dragon rouge, n'est rien. Qu'on est en train de vivre le troisième secret de Fatima, que ce sont maintenant les vrais ennemis, camouflés, déguisés, cachés, infiltrés, à Rome, et maintenant il y a le lobby maçonnique sataniste qui veut à tout prix empêcher le triomphe du cœur immaculé de Marie. Chers confrères, chers prêtres, sauvez votre âme, car ce ne sera ni le compte en banque, ni le 8 pour 1000, ni le titre de curé, de monseigneur, de professeur, de canoniste. Et cela vous sauverait. Vous croyez vraiment que c'est le moment de vous engager avec nous? Parce que comme vous le voyez, Dominut est là, dans le silence total du mainstream pseudo-catholique. Comme je le disais au début, je trouve ça infâme. Eux, pire que les Berlusconiens, ils font comme si de rien n'était, comme si tout ça n'existait pas. Honte à eux. Quand il s'agit de Don Minutella, ils peuvent même le tuer. Maria, la Nuova Bussola Quotidiana, n'en parlera pas. Quelle honte, quelle infamie, pourquoi? Parce que, comme pour eux, le pape François est le pape, et on ne le touche pas, compris? Donc Don Minutella dérange. Mais c'est Don Minutella qui les prend, pas la nouvelle boussole quotidienne. Compris? C'est la RAI qui regarde Don Minutella, pas le professeur Cascioli. Pourquoi? Pourquoi ne vise-t-il pas de Mattei et correspondance romaine? Pourquoi ne s'attaque-t-il pas à toute cette constellation, cet archipel de réalités pseudo-catholiques qui font la technique du syndrome de Stockholm? Aïe, aïe, aïe. Comme tu es méchant. Pourtant, je ne peux pas me passer de toi. Tu me fais tourner, comme si j'étais une poupée. Ils chantent comme ça, non? Ensuite, tu me déposes, puis tu me poses dessus. Et voilà, ils font pareil. De ces pseudo-catholiques, ces unacumes, il n'y a rien de plus pénible et infâme que les unacumes. Parce que si Bergoglio Diosiccio, comme le nomme frère Celestino, a le pouvoir absolu, il le tient du diable par permission divine, car l'Apocalypse le dit clairement. Mais attention à tous ceux qui vont à la messe avec lui. Il sonne un registre très grave face à leur conscience et puis surtout devant le tribunal de Dieu. Bien, maintenant répondons à quelques coups de fil. Voyons un peu ces coups de fil. Vous pouvez intervenir sur ce sujet ou sur d'autres. Je vous recommande, si possible, de rester sur le sujet. En attendant, je vous rappelle que ce soir, à 21h, il y a la prière avec les pionniers du rosaire et la famille. Une famille interviendra. C'est la deuxième fois, la semaine passée. On l'a fait avec une famille de la Vénétie, de Belluno, aujourd'hui des Pouilles. Se pourrait-il que cette année, le rosaire, cette intervention sur la famille, cette prière pour la Russie, crée plus d'une appréhension? C'est possible, oui, c'est possible. Et alors, évidemment, tout cela fait comprendre qu'on doit résister. Prions le chapelet et laissons la Vierge nous guider sur son chemin. Bon, mon téléphone ne marche plus, donc ça suffit pour aujourd'hui. D'autant plus que, comme nous avons largement dépassé le temps, je vous souhaite une journée pleine de paix et de joie. Avec le chapelet à la main, affrontons la journée que le Seigneur nous donne. Vous êtes tous dans mon cœur, toujours, chaque jour je vous présente au Seigneur dans le calice. Souvenez-vous d'aider le projet, car il y en a grand besoin. Demain, 18 janvier, c'est l'anniversaire de la première messe célébrée au Petit Tabor par Don Enrico à Trebazeleg. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En avant avec Marie.